Salut, c'est LDA. Du coup, je vous retrouve aujourd'hui. Je voulais faire une vidéo où je teste plusieurs produits qui sont nouveaux pour moi. Alors, peut-être pas nouveaux qui viennent de sortir, mais en tout cas nouveaux que moi j'ai pas encore testés, qui sont dans ma collection et que je voulais prendre un moment pour les tester tous ensemble. Du coup, je termine avec ce look-là. J'espère que du coup ça vous donnera envie de le regarder. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce ou même à vous abonner. Et puis vous allez voir dans quelques instants les produits que j'utilise. Bonne vidéo. Alors du coup, on va commencer. J'avais plusieurs idées en tête. Alors, j'ai plusieurs choses qui sont toujours nouvelles en fait dans ma collection que j'ai pas encore testées. Alors après, ça veut pas dire que ce sont de nouvelles choses qui viennent de sortir, mais en tout cas, elles sont nouvelles pour moi. Euh, je vais commencer à me préparer. Ce que je fais toujours quand je me prépare, c'est que je mets le masque pour les lèvres de la neige. Celui-ci, c'est l'original aux fruits rouges. Euh, ce que je voulais dire, c'est que euh, oui, ce que je voulais dire, c'est que du coup, je veux sur ma chaîne faire la promo de certains produits, mais en fait, je veux pas forcément faire que tous les nouveaux trucs qui viennent de sortir parce que premièrement, je pense qu'il y a beaucoup de produits qui sont plus anciens. Enfin, quand je dis ancien, entre guillemets, en fait, des fois, ça fait peut-être 2 mois que le produit est sorti et il y en a qui vont déjà considérer que c'est un vieux produit, ce qui n'est pas mon cas. Et en plus de ça, souvent quand il y a des nouveaux produits qui sortent, ils vont être hors de stock pendant un moment et certaines personnes ne vont pas pouvoir se le procurer pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Du coup, je considère que c'est toujours pertinent en fait de faire des revues de certains produits plus tard. Et au-delà de ça, il y a certaines personnes aussi qui peuvent juste pas se permettre d'acheter un produit au moment où ça sort et qui vont peut-être plus pouvoir à un autre moment en fonction de leurs moyens financiers ou même prendre pendant les soldes. Et c'est rare que des produits tout récemment sortis soient en solde. Donc par principe, en fait, je pense que c'est important de comment dire, de pas forcément sauter sur le nouveau produit juste sous prétexte qu'il est nouveau. Je pense que faut savoir justement prendre du recul, se dire bah, qu'en soit un nouveau produit, il est nouveau bah, juste au moment où tu l'achètes, et puis si 1 ou 2 semaines plus tard tu l'as utilisé, bah, il est plus nouveau. Donc en fait, il faut que tu aimes le produit pour le produit en lui-même et pas juste parce que c'est un nouveau produit. Et en plus de ça, je veux continuer à apprécier tout ce qu'il y a dans ma collection parce que j'ai quand même pas mal de trucs. Et sans du coup me dire, bah tiens, c'est vieux donc j'en veux plus. Donc sachez qu'en tout cas sur ma chaîne, je vais continuer à faire la promo de palettes ou de rouge à lèvres ou de tout ce que vous voulez qui est plus ancien dans ma collection parce que en fait je les aime toujours et je les utilise toujours. Et je pense que du coup c'est important d'en faire la promo. Du coup, alors aujourd'hui, je vais pas faire un truc trop élaboré non plus parce qu'en fait, on va faire du bricolage dans le jardin. Donc, je mets ma crème hydratante de The Ordinary. On va faire du bricolage dans le jardin. Alors, en principe, quand je teste des nouvelles choses, j'aime bien vous montrer à la fin de la journée à quoi ça ressemble. Et bah, en fait, c'est la loge de Gabriel qui fait ça. Et en fait, j'ai toujours trouvé que c'était utile parce qu'en fait, c'est bien joli que les produits soient beaux sur la peau, sur les paupières, sur les lèvres au moment où en fait on les met. Mais en fait, si ça bouge 2 heures plus tard, ben, en fait, ça m'intéressera pas comme produit. Personnellement, j'ai la peau qui est mixte à grasse. Donc j'ai certains produits qui vont vite avoir tendance, soit si c'est du fond de teint, ça peut s'oxyder, changer de couleur. Ça peut faire des démarcations. J'ai des petites zones de sécheresse un petit peu partout. En soi, là, j'ai même, je sais pas si vous verrez, j'ai le front qui pèle un petit peu. Alors que j'ai fait un gommage pourtant, mais bon, je pense qu'il va falloir que je refasse je vais faire un gommage du cuir chevelu, je pense. Ça lui ferait pas de mal. Et pour les lèvres, c'est pareil. J'ai certains rouges à lèvres qui s'oxydent super vite. Enfin, je pense que c'est le cas de tout le monde, mais bah, du coup, la couleur est plus la même que celle qu'elle était quand on l'a mis.
Il y a certains produits qui sont super beaux quand on les met, mais ils ne durent pas, ils tiennent pas. Et le pire pour moi, entre guillemets, c'est les fards à paupières, vu que j'ai... attendez, vu que, je sais pas si vous verrez, mais j'ai un pli ici. Enfin, comme beaucoup de personnes, mais vous voyez qu'il y a un pli, en fait, au niveau de ma paupière. Et du coup, en fait, souvent, quand je veux mettre du fard à paupières, le fard, il va se coincer justement dans ce pli-là, et ça va faire une ligne où du coup, tout le produit s'est ratatiné, et du coup, bah, les quelques millimètres au-dessus et en dessous, bah, il n'y aura plus rien dessus. Ça me le fait sur certains fards, surtout lumineux. Et du coup, je trouve que c'est super important de savoir ça parce que enfin, moi, sur les revues, bah, ça m'aide beaucoup de le savoir. Parce que bah, vu que souvent, ce que j'achète, quasiment toutes les palettes que je les achète sur Monolith. Et même en soi, quand je les achetais sur Sephora, ben, en fait, je peux pas forcément toujours les tester en magasin, surtout qu'il y avait un Sephora dans la ville la plus proche où j'habite et en fait, il a fermé. Donc, il n'y a même plus de Sephora près de chez moi. Le plus proche, il est genre à 1 heure. Et du coup, je teste pas les produits, j'y touche pas en fait avant de les acheter. Je les achète sur internet et du coup, je les reçois derrière. Donc, c'est important pour moi de savoir à l'avance si possible. Du coup, là par exemple, j'ai 3 produits que je vais tester, que j'ai pas encore testé. J'ai hésité parce qu'en soi, j'ai quand même 2-3 trucs. Mais du coup, pour le teint, alors je continue à tester, mais j'ai pas testé toutes les couleurs encore. Le petit quad de Dior Backstage, alors c'est la couleur 04 Rose Gold que j'ai. J'ai déjà testé toutes les couleurs sauf la rose. Donc en fait, on va tester la rose aujourd'hui. Et puis je vais voir comment ça se passe aujourd'hui. Et puis je vous ferai une revue rapide dans une autre vidéo. Je vais faire un peu un condensé de plusieurs produits que j'ai pu tester dernièrement. J'aime beaucoup regarder ces vidéos-là. Je trouve ça super pratique. Donc voilà, je vais en faire une. Je verrai bien si ça plaît à quelqu'un. Pour les lèvres, je me suis pris récemment, j'ai craqué sur Sephora parce que je voulais, comment dire, faire une commande pour avoir juste assez de points pour rester gold parce que c'est vrai que récemment, vu que j'achète quasiment tous mes trucs sur Monolith, ben, j'achète plus grand chose sur Sephora. Et je me suis rendu compte que sur 2024, j'avais pas tous mes points. Je vais en profiter pour mettre ma crème solaire, c'est une crème de la marque Haru Haru Wonder et c'est SPF 50 vu qu'on va être dans le jardin, je veux être protégée. Et en fait du coup j'ai passé une commande pour avoir juste le nombre de points qu'il me fallait parce qu'en fait ils m'ont envoyé un message au mois de décembre pour me dire que j'avais pas assez pour le faire. Et du coup j'ai regardé sur le site par rapport au comptage des points et il y avait une ligne comme quoi c'était jusque fin février, c'était recalculé en mars. J'ai fait une grosse commande de plusieurs trucs que je voulais tester. Alors c'est majoritairement des trucs pour des lèvres, mais de certaines marques où j'avais pas encore testé les produits. Et du coup, je vais même mettre sur mon cou. Et du coup, j'ai regardé après, j'ai appelé le service client parce que je voyais... Enfin, je voulais m'assurer que c'était bon et en fait, le monsieur qui était adorable, hein, c'était pas de sa faute, me dit, bah en fait, les points ils sont comptés jusqu'au 31 décembre de l'année, donc en fait, ce que vous avez fait en gros, ça sert à rien. Donc j'étais ravie, et en fait, c'est que c'est pour les membres black qui veulent passer gold, c'est calculé fin février, mais pour ceux qui sont gold, c'est calculé au 31 décembre. Je sais pas pourquoi c'est différent, mais du coup voilà, j'étais ravie et donc voilà. Donc je ne suis plus gold alors que ça faisait bien 10 ans que je l'étais. Mais c'est pas très grave parce que franchement, bah effectivement, je me rends compte que j'achète pas souvent dessus et qu'en fait, souvent les marques qui m'intéressent sont pas point rouge, donc en fait il n'y a que pendant les journées gold qu'on peut profiter des réductions, donc voilà, je me dis finalement, enfin il faut faire 700 € de dépenses par an pour rester gold et j'en étais très loin, donc tant pis.
Du coup, tout ça pour dire que je me suis acheté un kit entre guillemets, enfin c'est pas un kit en soi, mais c'est les deux couleurs vont ensemble, de chez Anastasia. Donc j'ai pris le crayon à lèvres en teinte Peach Amber et le rouge à lèvres satin en teinte Peach Amber aussi. Ils existaient aussi en rouge à lèvres Lip Velvet, alors que moi du coup j'ai acheté aussi dans la teinte pomme et granate. Je sais pas si vous verrez, enfin... Bon, de toute façon, je mettrai en barre d'infos ce que j'utilise. Je l'ai utilisé, je l'aime beaucoup aussi, donc même chose, ça sera dans mes revues, mais du coup, je voulais tester la formulation avant de décider si je prenais d'autres couleurs. Et même chose, je voulais tester la couleur pour être sûre que ça me plaise, parce que les couleurs un peu pêche comme ça, bah, ça dépend, faut pas qu'elles soient trop claires sur moi, sinon ça fait pas très joli. Et pour terminer, en palette, je vais utiliser une que j'ai achetée sur Monolith. Et en plus d'être une nouvelle palette, c'est une nouvelle marque que j'ai jamais utilisée. C'est la Didi Signature Fearless Holiday. Et quand je l'ai vue, j'ai trouvé magnifique. En plus, elle est magnétique et ça, je trouve ça vraiment super. Elle est très très belle. Enfin, en tout cas, moi, je la trouve très très belle. Je pense qu'il y a énormément de choses qu'il est possible de faire avec. J'espère qu'avec la lumière... Alors attendez, si je mets comme ça, est-ce que... J'espère qu'avec la lumière, ça suffit. Ah, peut-être qu'ici, c'est un petit peu mieux. Je la trouve super. J'aime beaucoup la proportion de mat par rapport au fard lumineux. Le gradient de couleur est super. Les couleurs, enfin, je suis super fan et j'ai trop hâte de la tester. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Sachant que, oui, j'ai commencé à vous dire un truc tout à l'heure, que je voudrais vous montrer à la fin de la journée à quoi le make-up ressemble pour justement connaître l'évolution. Sauf qu'aujourd'hui, on va faire... Je vais quand même avancer parce que j'ai des trucs à faire. Je vais mettre ma base à paupières de chez Beauty Bien en teinte 2. On va faire du ponçage. On va poncer le, le mur extérieur du garage et la pergola pour refaire une lasure avant l'été pour protéger. D'où le fait que je ne vais pas faire un look trop poussé. Mais du coup, je vais voir en fonction de la tronche que j'ai à la fin de la journée. Parce que bah, du coup, qui dit ponçage dit pelure. Enfin, pelure ou sûre. Et que bah, du coup, si j'ai de la sûre partout sur la tronche, ce sera difficile de voir si le make-up est joli. Après, bon, vu que là, c'est un fard à paupières, un rouge à lèvres que je teste, je pourrais peut-être faire une update en cours de journée. Enfin bon, après là, je suis en vacances, j'ai traîné, il est genre 13h. Donc bon, on verra. J'ai une petite tasse fantôme. C'est mon conjoint qui me l'a offert à Noël, j'adore. Et du coup, je verrai à quoi ça ressemble, vous verrez bien. Au pire, ce sera pas très grave, vu que je vous ai prévenu, vous serez pas surpris de voir que j'ai de la sueur par la tronche à la fin de la journée. Je poudre mes paupières avec la poudre de chez RCMA. J'ai commencé à faire ça il y a quelques temps parce que j'en avais marre de voir tous les fards lumineux justement bouger sur mes paupières. J'ai l'impression que ça a aidé un peu. Alors après, ça dépend des looks que je fais, mais du coup, parfois, vu que je mets de la poudre, ça gêne un petit peu au fait que les mats accrochent. Donc voilà, c'est un peu donnant-donnant, mais généralement, c'est plus les lumineux qui me posent problème. Donc pour l'instant, je continue à faire ça. Il y a plusieurs techniques pour ça. Si je trouve quelque chose de miracle, je vous dirai. Du coup, que veux-je faire? J'ai envie d'utiliser ça là, la teinte Cosmos. Je vais utiliser la teinte Cosmos. J'aurais bien utilisé la teinte Forest Use avec ces deux là ensemble. Peut-être même une touche, putain. Une touche du orange ou un shimmer le orange. Je sais pas trop. Je vais commencer du coup par la teinte Cosmos qui est ici. Je vais prendre un pinceau. Je vais prendre celui-ci. C'est un pinceau
qui est un petit peu fluffy, mais pas trop. J'espère que la lumière est bonne, parce que d'habitude il fait nuit en fait quand je me maquille, les vidéos que vous avez pu voir dans le passé, il faisait nuit, donc en fait la lumière s'équilibre bien. Que là, là il fait jour et j'ai un Velux au-dessus de moi, et en fait j'ai peur que ça donne l'impression que la pièce s'assombrit alors que qu'en soi elle est plus lumineuse. Attendez. Voilà, c'est tout. Alors du coup, la teinte Cosmos que je mets en coin externe. Déjà, la pigmentation est vraiment très bien. Le fard s'estompe facilement. Je remets un petit peu. D'ailleurs, pour l'instant, je filme du coup, enfin c'est mon téléphone qui filme et j'ai pas de micro en plus. Je suis en train d'en chercher un parce que je me suis rendu compte que quand sur les autres vidéos que je fais, qu'en fait je fais la voix par-dessus, le voice-over, je trouve que le son est pas super, on entend vachement les sons parasites en fait à côté, et du coup je voudrais quelque chose d'un peu plus, enfin que ce soit un petit peu plus sympa à écouter. J'en ai vu quelques-uns sur Amazon, mais c'est difficile de savoir, les revues vont dans un sens puis dans l'autre. Il y en a qui disent ah oui c'est très bien pour le prix, facile d'utilisation, et juste après il y en a qui vont mettre que que c'est de la merde et qu'il faut pas le prendre, donc je ne sais pas trop. J'y vais vraiment comme une patate. De toute façon, je vous ai dit que j'allais pas faire un truc précis ou très travaillé aujourd'hui, j'ai pas trop le temps. Je vais prendre ce pinceau-ci. C'est un pinceau April, c'est le numéro 13. Et du coup, qu'est-ce que je fais? J'ai vraiment fait n'importe quoi. C'est pas de la faute des farins, c'est vraiment que j'y suis allée comme une brune. Je vais prendre la couleur Soft Phase et je vais estomper les bords. Non pas que ce soit nécessaire sur le principe, mais vu que j'ai été comme une bourrine, je préfère nettoyer un petit peu. Mais si j'avais un peu plus pris mon temps et que j'avais pas fait n'importe quoi, ça aurait pas été nécessaire, hein, parce que je sais pas si vous avez fait enfin si ça se voyait bien, mais ça s'est estompé super facilement. Ils sont tout doux, ils sont pigmentés juste ce qu'il faut et pas trop pour pas... Je reprends l'ancien sans rajouter de produit. Ils sont juste assez pigmentés, mais pas trop pour pas que ça fasse... je sais pas si vous voyez, mais des fois en fait on va mettre un fard et ça va faire une grosse marque de lumière qui va pas bien... de fard qui va pas bien s'estomper. Que là du coup je trouve que c'est très bien. Je vais prendre la couleur Pumpkin Patch, la orange ici. Je vais la prendre sur ce pinceau qui est aussi un pinceau April, là c'est le numéro 15. Et je vais le mettre en coin interne qui remonte un petit peu comme ça. Même chose du coup, la pigmentation est super agréable, le fard se travaille bien. Je trouve ça très joli. Et ensuite, je vais foncer un petit peu le coin externe. Je veux pas que ce soit trop fort, donc je prends ce pinceau là de Beauty Bay que j'avais dans un kit qui s'appelle Hey Shorty. Et je vais prendre
ici la couleur, c'est cacao, je crois. Oui, cacao. Juste pour définir un peu mieux le coin externe. Je vais vraiment continuer à utiliser cette palette parce que je trouve qu'il y a énormément de choses à faire avec. Donc je vais faire des reels, des shorts. Peut-être aussi l'intégrer dans une vidéo 3 palettes, 3 looks, quelque chose comme ça. J'ai déjà une ou deux vidéos de filmées à mettre dans cette vidéo-là. Enfin, un ou deux make-up de filmés que je vais mettre dans cette vidéo-là. Je vais faire mon teint et on reviendra pour remettre un petit peu plus propre tout ça. J'hésite à du coup maintenant toujours utiliser cette teinte là. J'aime pas généralement faire une couleur différente sur ma paupière inférieure. Au pire j'aime pas. Du coup je prends bien la couleur Forest Use ici. Attendez, je sais pas si je suis dans le cadre. Oui. La teinte Forest Use qui est ici. Généralement, j'aime pas. Je sais pas non plus vous dire pourquoi, mais je trouve pas ça joli sur moi. Ou alors c'est que j'utilise pas les bonnes couleurs, je sais pas. Là, j'avoue que je trouve ça sympa. Donc, écoutez. Je reprends également le même pinceau fluffy avec la teinte crème ici. Soft Phase pour estomper. Tac, et je reprends également... je vous montre ça comme une bourrine. La teinte cacao. Je sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui, vraiment je fais ma bourrine alors que même le matin quand je me prépare pour aller au travail, parce qu'en fait quasiment toutes les fois où je me maquille et que je me filme, je vais au travail derrière en fait. C'est aussi pour ça que je peux pas toujours faire des looks trop colorés, trop voyants, trop graphiques ou je ne sais quoi. Je reprends le pinceau sur lequel j'avais la couleur Cosmos ici, mais je rajoute pas de couleur, je vais juste estomper le tout ensemble. Si je rajoute un peu de couleur, pardon. Et pour autant, même les fois où je vais au travail, j'ai pas l'impression d'être aussi bourrine que ce que je suis aujourd'hui. Je sais pas. Il y a des jours comme ça aujourd'hui, je suis bourrine. J'espère que ça fera pas défaut à la palette parce que vraiment, les fards se travaillent super bien. Et les quelques démarcations qu'il peut y avoir sont entièrement de ma faute. J'ai une petite éponge là sèche parce que j'ai mis un peu de verre du coup sur le pinceau, il y avait du crème vu que j'ai estompé un peu proche. Je pense que du coup cette couleur va être très pratique dans la palette. Alors pour les personnes qui ont une carnation plus claire comme la mienne. Alors il faut savoir que du coup cette marque elle est tenue, elle est créée, elle est possédée par une personne qui a la peau noire. Et du coup, normalement, les palettes sont faites justement pour qu'elles puissent être bien portées par d'autres personnes qui ont la peau plus foncée, parce qu'il y a quand même beaucoup de palettes aujourd'hui qui sont, qui sont plus, comment dire, communes ou populaires ou quoi, qui sont pas du tout adaptées aux personnes qui ont la peau plus foncée. Donc du coup, je trouve ça super qu'il y ait ce genre de palette parce que au final, je sais pas si c'est heureusement ou malheureusement, mais finalement, même une personne qui a la peau claire peut porter ça sans souci. Donc
Donc, je pense vraiment elle est adaptée à toutes les carnations, cette palette. J'avais oublié, mais j'ai un autre nouveau produit aussi à tester, alors qui n'est pas nouveau non plus, mais c'est le mascara Aiki de chez Beauty Bay. J'ai eu l'idée de le prendre, bah là en fait c'est que j'avais mon Sky High de Maybelline que j'ai terminé. Mais du coup quand j'ai vu que j'avais celui-là à tester et... Attendez, il faut que j'arrache le truc pour l'ouvrir, ce qui vous prouve bien qu'il est vraiment tout neuf. Et je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo où je teste des nouveaux produits parce que... Là, parce qu'en fait j'ai un tiroir, ce tiroir-là, il est rempli de tous les nouveaux produits que j'ai pas encore utilisés. Alors, sauf là, j'ai reçu l'autre jour 2 palettes que j'ai eu en cadeau avec ma petite sœur. Et je les ai mises là. Je sais pas pourquoi je les ai pas mises dans le tiroir avec les autres. Je veux les voir. Je suis contente qu'elles soient là. Alors, je mets pas mon mascara tout de suite. J'ai pas encore mis mes fards lumineux. Hop, je prends la base Glitter Primer de chez NYX, ou ce qu'il en reste, hein, parce que clairement, elle a connu de meilleurs jours. Et puis le truc est tout pété là, donc en fait, je dois l'ouvrir comme ça. C'est un peu nique quasi sans tête, mon Glitter Primer. Je vais en ouvrir un autre là, je pense, parce que là, ça fait pitié quand même. Ah, et puis du coup, il perd toutes les petits trucs là, elles se retrouvent sur mes doigts, sauf que j'en veux pas. Ok, je mets la colle sur les doigts qui n'ont pas de petites particules. Qu'est-ce que je fais? Je voulais utiliser les teintes de pêche. Je pense que... Je pense que ça serait super joli, mais ça ou ça serait très beau aussi. Est-ce que je mets le vert? J'essaye ce vert là et ça à l'intérieur. Je vais tenter ça. Je vais prendre Moody Autumn ici. Ah, mais j'ai toujours des paillettes du glitter primer sur les doigts là, c'est nul. Là. Ah, c'est très joli ça. Je sais pas si vous verrez qu'il rechange de couleur. Mince, le focus est pas dessus, j'ai l'impression. Bon, j'espère que sur les yeux ça se verra. J'ai l'impression que c'est pas le meilleur. D'habitude il fait le focus. Et du coup je mets ça plus vers... Ah oui, j'ai bien fait de prendre ça. Je vais faire les 2 tiers extérieurs. Ensuite le tiers intérieur, je mettrai le fard plus orange. Je vais remonter un peu pour estomper sans rajouter de produit. En plus, vu qu'il est un petit peu en transparence, on voit quand même bien la couleur en dessous. Et alors, c'est pas flagrant, mais j'ai l'impression que du coup, il fait un effet duochrome entre cette espèce de vert et ensuite il a un côté, alors je sais pas, c'est pas vraiment du bordeaux, mais c'est plus chaud que du marron. Donc en fait, il va super bien avec le fard qui est en dessous. C'est un bon choix. Et ensuite, du coup, je prends la teinte Sprinkles ici. Je vais mettre peut-être... Ouh. Là, on est... voilà, il n'y a pas de doute. Hein, c'est un orange pétant, une sorte de mandarine, mais il a un côté doré en même temps, mais doré très très chaud quand même. Et que du coup, je vais mettre à l'intérieur comme ça. Alors, en fait, j'aime bien faire ça avec mon doigt, sauf que du coup, pour qu'il soit dans le même sens, parce que sinon je me plante avec mes ongles.
Du coup, je passe mon bras au-dessus de ma tête. Ne me jugez pas trop. Même chose, je reprends le fard avec lequel j'ai estompé. Je vais diffuser un petit peu les paillettes, que ça fasse pas de démarcation. Même chose, c'est quand je prends le temps de le faire, j'essaye de le faire avec tous les fards. C'est super joli l'effet duochrome. Est-ce que vous voyez qu'il part sur du violet là? Attendez, je vous fais bouger un peu. J'espère que la lumière vous le montre bien. Est-ce que je peux refaire refléter de la lumière sur moi? J'espère vraiment que vous voyez. De toute façon, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon téléphone et je vais me refilmer à la lumière naturelle quand j'aurai fini parce que je trouve que ça vaut le coup. Je prends le mascara du coup Aiki de chez Beauty Bay. Donc du coup mon lac est tout neuf. Donc généralement les mascaras c'est pas non plus à la première... Oh, je m'attendais pas à ça comme... Bon, il veut pas faire le focus aujourd'hui. Du coup, donc là je le teste, mais je m'attends quand même à ce que, comme la majorité des mascaras, ils soient peut-être meilleurs après quelques utilisations, après avoir un petit peu séché. Clairement, je trouve qu'il sépare bien, il enroule bien, enfin, enrobe bien tous les cils. Alors, enfin, tous les cils, il les fait pas un par un, mais il fait des petits paquets qui ont une bonne taille, je trouve. C'est là que je me rends compte que mon Sky il était vraiment vide parce que j'ai l'impression que là il marche vachement mieux, mais j'aurais dû. Il avait déjà trop séché en fait, mon Sky. Oui, c'est très joli. Et c'est d'autant plus très joli que c'est la première utilisation, donc ça veut dire qu'il peut même potentiellement devenir meilleur que ça. Et c'est là, je trouve que pour les mascaras, je vois pas l'intérêt de mettre des 1000 et des 100 dedans parce qu'en fait, il y a des super mascaras à plus petit prix. Alors, je sais plus à quel prix était celui-ci. Mais quand on voit tous les mascaras Maybelline, L'Oréal, qui sont vraiment très bien. Et du coup, celui-ci est très bien également. J'aime beaucoup le look que j'ai fait. Je trouve ça super joli. Les fards sont super beaux, ils sont super fins. Ils sont très réflectifs. Je suis très contente. Je prends... Non. Je vais mettre mon blush. Là, je prends... c'est une petite palette de chez Tarte qui est sortie. Alors, je sais plus exactement quand elle est sortie. Je sais plus si c'était l'année dernière ou l'année d'avant. C'est pas marqué. C'était un kit en fait où il y avait deux palettes. Du coup, il y avait celle-ci. Il y avait une petite palette pour les yeux aussi que j'aime beaucoup. C'est une palette de 3 produits crème. Alors du coup c'était une édition limitée, je suis désolée. Mais vu que je l'ai, je veux l'utiliser. Surtout vu que c'est des produits crème. Je prends du coup le blush qui s'appelle Treasure. Et j'avais peur de m'être trompée de pinceau, mais c'est bon. Et vu que c'est un produit crème, je veux l'utiliser avant qu'il tourne. Parce que pour autant, j'ai des blushs poudre que j'ai depuis des années et qui fonctionnent toujours aussi bien, j'ai pas de soucis. Mais dans ce cas-là, pour la crème, ça tourne quand même plus vite et j'ai pas envie d'avoir du moisi dedans et de pas avoir pu l'utiliser avant qu'il tourne. Donc je vous incite à faire pareil si vous avez des produits dans votre collection que ok, c'est peut-être que du coup c'est plus le dernier truc qui est sorti, peut-être ils n'existent plus, ils se vendent plus ou quoi, mais pour autant ça ne vous embête pas de les utiliser.
Je prends du coup le petit quad du coup de chez Dior et je prends alors celui-ci que je vais mettre en highlighter parce que du coup c'est la dernière teinte que j'ai pas utilisée. Pas forcément la meilleure teinte pour le look que j'ai fait aujourd'hui, mais écoutez, peu importe. Du coup, vous voyez, alors là, je pense que vous verrez peut-être mieux parce que là, j'ai une lumière qui vient de là. Donc là, on est du semi-mat quand même, c'est mon teint. Et vous verrez peut-être mieux là quand. Parce que la lumière arrive directement de là. Du coup, on est sur une texture super fine. Ça fait... C'est pas pailleté, c'est satiné, mais c'est pas trop intense. Enfin, je trouve ça super joli à l'application. Et puis bon, je vais quand même vous le dire, mais sur toutes les teintes que j'ai testées, du coup, enfin maintenant je les ai toutes testées, je vais le faire descendre un petit peu parce que vu qu'il est un petit peu coloré, je trouve que il fera joli en blush topper, même s'il faut pas que je fasse trop. Si j'amène trop vers l'intérieur, ça va vraiment accentuer le fait que ma peau est grasse. Généralement, aïe. Généralement, je brille vite de là. Je les trouve tous super jolis à l'application, mais je trouve qu'à la fin de la journée, clairement, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien sur mes joues. Je trouve ça un petit peu dommage. Après, l'autre jour, j'en ai mis avec du spray et je me souviens plus de comment était le rendu à la fin parce que je trouvais que c'était pas assez intense, donc j'ai rajouté un autre par-dessus, donc c'était pas trop pertinent. Enfin, c'était pas évident de savoir du coup. C'est froid. Et je finis du coup avec mes lèvres. Je vais même mettre mon spray tout de suite. Le spray que j'utilise, c'est celui de chez Sephora. Je trouve que le spray est super agréable. Je sais pas si vous allez vous en rendre compte. Vraiment, c'est... J'aime bien l'odeur en plus. C'est pas une odeur... Enfin, il n'y a pas de parfum, hein. C'est pas une odeur particulièrement agréable, mais je sais pas. Je l'aime bien. Ça sent pas non plus la laque. Du coup... Crayon à lèvres de chez Anastasia. Je ne crois pas avoir déjà testé de crayon à lèvres de chez Anastasia. J'ai un doute, mais il me semble pas. Ah ben en tout cas, là, il est carré. Enfin, il est... Non, ça me dit rien d'avoir utilisé un crayon comme ça. Donc, la teinte Peach Amber, je vais vous les montrer sur ma main. Alors, il paraît assez sec quand même. J'ai tendance à préférer les crayons plus crémeux. On va voir ce que ça donne sur les lèvres. Et le rouge à lèvres à côté. C'est très joli. Et du coup, on finit satiné. Alors, je vous montre ma main, je me suis fait griffer, mais par un chat. On n'est pas sur les meilleurs swatchs, hein, je suis désolée. Et voilà, comme ça, vous avez une idée de la couleur. Hop. J'aime beaucoup la couleur. Et au final, il est pas si sec. Enfin, dans le sens, j'ai pas l'impression qu'il m'arrache les lèvres quand je le mets. Non, je trouve ça très bien. J'aime bien la couleur. J'ai pas trop de couleurs comme ça, justement. J'ai déjà pris un rouge à lèvres un peu pêche dans le style, mais qui était beaucoup trop clair pour moi, donc qui m'allait pas vraiment. Enfin, sauf si je mettais vraiment un lip liner plus foncé autour. Et du coup, le rouge à lèvres. Ah, ah, ça sent bon. Qui a infini satiné. Je trouve ça super joli. Il est agréable.
Il me rappelle une odeur. Je me demande si c'est pas celui de Charlotte Tilbury qui sent comme ça aussi. Justement, c'est de celui-ci dont je parlais que j'ai pris en pêche, mais il est beaucoup trop clair. Et du coup, ça me va pas. Merde. Non, c'est... Ah non! Ça doit être ceux de chez MAC. J'ai l'impression que c'est ça. Que ça sent comme ceux de chez MAC. J'ai un doute, mais... J'ai vraiment un odorat trop nul. Bref. Je trouve ça super joli. Oh, j'ai même pas mis de... J'ai rien mis en coin interne. Le choix évident serait de mettre celui-ci, mais je me demande si je veux pas laisser celui-ci. Ou est-ce que j'essaye de mettre celui-ci en coin inférieur? Je vais essayer ça. La couleur Funfield, ici. Qu'est-ce qu'elle est jolie cette palette. J'ai vraiment trop envie de continuer à la tester. Mais là, vraiment, je suis impressionnée. Alors, j'avais vu plusieurs revues de personnes qui disaient que c'était leur palette préférée de l'année. Et ben je comprends pourquoi. Ils sont super agréables. En fait, je pense que je vais laisser comme ça. Je vais pas aller plus que ça en coin interne. Je remets un coup du petit orange sprinkle pour que ça descende. Puis comme ça, les deux se rencontrent au niveau du coin interne. J'adore ce que j'ai fait. Je vous fais un petit close-up. Enfin, je vous montre ce que ça donne de plus près. Je trouve ça super beau. Je suis trop contente. J'aime tout ce que j'ai utilisé. Le rouge à lèvres est super confortable, j'adore la couleur. C'est pas toujours facile de trouver les teintes un peu nude comme ça et être sûr que ça aille. Mais vraiment, je trouve ça trop beau, je trouve mon teint est joli. L'highlighter de chez Dior, comme d'habitude à l'application, il est super beau. Donc à voir combien de temps il dure, là j'ai bien mis le spray. Donc si j'ai ma tronche est pas trop pleine de sueur à la fin de la journée, je reviendrai vous montrer à quoi ça ressemble. Mais si c'est vraiment trop sale, je mettrai peut-être juste un commentaire épinglé en bas ou je le mettrai dans la barre d'infos. J'ajouterai un texte par ici, là, ou comme ça. Je sais pas trop comment je pourrais faire ou au-dessus de ma tête. Je mettrai quelque part sur l'écran comment est-ce que ça a tenu. Ou je vous le mets par là. Bon, je verrai comment je fais. En tout cas, je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ça a peut-être même pu vous aider sur certains produits. Et n'hésitez pas à me dire s'il y a certains produits pour lesquels vous seriez intéressé de voir une vidéo. Je verrai, peut-être que je peux faire une liste des produits que j'ai qui sont cachés dans ce tiroir là-bas que j'ai pas encore essayé. Et puis du coup, n'hésitez pas à mettre un pouce si ça vous a plu, peut-être à vous abonner si c'est pas déjà le cas. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé et peut-être à une prochaine fois. Salut!